Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une revue et un crash test de la marque Morphe x Avani. Donc c'est la tiktokeuse américaine, je crois, qui avait percé sur TikTok, je sais plus quand. Mais en tout cas, je sais que c'est une tiktokeuse. Morphe, on fait une collaboration avec elle et donc j'avais envie de tester. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira. J'ai réalisé ce petit make-up avec la palette... la Morphe x Avani, donc du coup franchement qui est vraiment très très jolie. Franchement j'ai adoré me maquiller avec. Je voulais vraiment tester pas mal de fards, donc du coup c'est pour ça que ça fait un petit peu arc-en-ciel sur mes yeux. Donc du coup voilà, si vous voulez voir donc du coup ce maquillage, restez avec la suite de la vidéo. Et c'est parti. J'ai pris 3 produits. J'ai pris la palette, des glosses et un highlighter liquide. En fait, c'était comme un lot. On en a eu, au lieu d'en avoir pour 70€, j'en ai eu pour 45€. C'était une offre. Et en gros, dans l'offre, il y avait et les glosses avec et l'highlighter avec la palette. Donc du coup, voilà. En tout cas, franchement, je trouve que ça valait grave le coup. Je sais pas du tout si l'offre elle est encore disponible. Donc on va commencer par tester déjà l'highlighter. Donc il se présente comme ceci. C'est la teinte de One. Et je sais pas du tout s'il va être clair ou foncé, franchement je sais pas. Oh, oui, il a l'air pas mal. Donc il se présente comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oups là, j'ai fait encore une bêtise. Yes. Et en fait, oula. Et hop, je vais venir en mettre juste pour voir c'est quoi la teinte. Pourquoi ça sort pas? Ah, il y a une opercule. Ouais, il y a une opercule. Putain. Toujours autant de conneries, hein, j'ai envie de vous dire. Bon. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Oups là, j'en ai déjà mis beaucoup. Ça prend comme ceci. Et on va étaler. C'est trop beau par contre. Je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment joli. Vraiment c'est joli. Désolée pour les bruits de klaxon, etc. J'y peux rien. Donc voilà. Mais franchement je trouve ça hyper joli. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Voilà, comme ça. C'est super joli, c'est subtil. Donc j'avais envie de le tester du coup sur la peau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, un petit peu mes sourcils. Donc je vais maintenant appliquer l'highlighter juste ici, comme d'habitude, au point de lumière où je mets mon highlighter, tout simplement. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu, j'en ai pris beaucoup trop. Donc voilà, et on va tester ça. Je vais le mettre au doigt parce que très clairement, je me rapproche de vous. Je vais le... Pardon. Donc en fait, je vais le mettre au doigt parce que très clairement... Oh, il est doré, il est beau. C'est un doré léger en fait. Et je vais venir l'estomper avec mon doigt également. Juste pour voir. Waouh. C'est vraiment pas mal. Hein. Ah, il sent bon. Ah, il sent le Monet ou c'est moi? Ah, ils sont trop bons. Il sent le Monet. J'aime trop. Waouh. J'aime trop. Il sent le Monet, je crois. Attendez, je vais quand même regarder. Il n'y a pas marqué. Et c'est un illuminateur visage et corps. Donc on peut le mettre même sur le corps. Par exemple pour l'été ou quoi. Et franchement, waouh. Je vais en remettre bien sûr. Oh, j'adore. Mais en fait, il sent super bon. Oh, j'en ai mis un peu trop là, hein, je m'emballe là. Il est trop, il est subtil, il s'étale très très bien comme vous pouvez le remarquer. Et franchement, il est trop trop beau. Donc là, oui, j'ai préféré l'étaler. Regardez là, le glow magnifique. Franchement, magnifique, j'aime beaucoup. Et franchement, même je pense sur le corps et tout. C'est un petit glow subtil. Moi, je trouve que c'est très joli. J'espère que vous verrez bien. Je trouve ça super joli. Écoutez, je suis hyper contente pour ce petit produit. Donc, maintenant que l'highlighter est fini, on va passer au fard à paupières. Donc, avec cette petite palette. Donc, comme je vous ai dit, c'est la palette Morphe en collaboration avec Avani Greg. Il est marqué For the Best. Lol. Donc, la palette, elle se présente comme ceci. J'espère que vous verrez bien, elle est super belle.
Donc on a 20 fards à paupières et on a 2 rangées de liner cake que j'avais trop envie de tester. Et la palette elle a été en rupture de stock plusieurs fois, donc trop chiant. Donc je vais vous faire des swatchs et après on commencera le maquillage. Donc c'est parti. Alors on a la teinte Inaudible Nose, c'est un blanc. Ouais, c'est vraiment un blanc. Donc je vais vous le swatcher. Bon, en blanc ça sert toujours, j'ai envie de dire. On a même un noir dans la palette, donc ça c'est hyper cool. Par contre je viens de remarquer qu'on n'a pas de beige. C'est chiant, mais bon. Donc du coup on a un blanc. C'est la teinte Inaudible Nose. Ensuite on a la teinte Clown. Ouh, la pigmentation est trop belle. Donc, waouh. Désolée, je suis vraiment pas forte en swatch. Genre, je suis trop nulle. Je suis désolée. Hein. Après, on a la teinte Who Made en orange. Orangé pétant. Il est trop beau. J'essaie de vous faire des swatchs convenables. Oh, waouh. Oh, j'aime trop la couleur. Elle est trop belle. Trop belle. Ensuite, on a Bid Poop. Trop beau aussi. C'est un jaune un peu orangé, mais trop beau genre. J'adore ce genre de couleur en plus pour printemps, été, etc. C'est bien pigmenté, hein. Honnêtement, je peux pas dire que c'est pas pigmenté. Trop beau. Et on a le fard LMAO qui est pailleté. Je vais vous le montrer bien sûr. Comme ceci. Il est trop beau. Bon, je vais juste le swatcher pour voir. Waouh, il est trop beau. Il a des petites paillettes, il est un peu irisé. Trop beau. Donc ensuite on a la couleur My Fave. Un beau rose violine un peu. Trop beau, magnifique. Je vais en remettre encore un peu. Trop beau. Ensuite on a la teinte 2016. J'aime trop. La couleur elle est juste magnifique. C'est une couleur rouge framboise. J'espère que vous verrez bien. Je vais encore en remettre pour que vous voyez mieux. Magnifique. J'adore cette couleur. Donc voilà. En fait, je suis désolée, j'ai sauté 2 teintes. Donc il y avait la teinte Annulélé, donc une teinte orangée. Et on a un peu orangé pastel. Et on avait la teinte Chunkins Coffee, qui était une teinte un peu marronné foncé. Voilà. Ensuite, on a un fard pailleté donc, qui s'appelle Diet. Il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher bien sûr à la main. Mais waouh! C'est des paillettes, hein. C'est un fard pailleté très clairement. C'est des paillettes pressées, je pense. Très joli. Hein. Franchement, la pigmentation est trop belle. Donc ensuite, on arrive à la 3e ligne. Donc on a Hayden, le fard Hayden qui est violet magnifique. Franchement, waouh. Trop beau. Ils sont très bien pigmentés. Donc comme ça. Ensuite, on a le fard Maddie Don't Like. Donc celui-là, c'est un violet un peu bleuté, mais trop beau. Donc je vais vous le swatcher ici. Franchement, la pigmentation. Après, on a un fard un peu bleu nuit, donc il s'appelle I Cry. Oh, j'adore la pigmentation. Waouh, je crois que j'en ai même pas de fard bleu nuit comme ça. Trop beau. Ensuite, on a la couleur Infony qui est un bleu ciel magnifique, les gars. Waouh, trop beau. Oh lolo. Je crois que j'ai vraiment pas de fard bleu par contre comme ça, bleu ciel. Trop beau, mais oh, choquée. Donc voilà. Ensuite, on a la teinte. Attendez. On a la teinte Fishy. C'est un lavande très qui tire vers le pastel un peu blanc. Donc voilà, c'est la teinte Fishy. Voilà. Donc voici la teinte Fishy. Ensuite, on a la teinte Hayden qui est un noir. Pigmenté quand même, hein, honnêtement. Les fards sont très pigmentés, je suis très contente. Je suis déjà surprise des fards. Ensuite, on a Bru, je sais pas trop. Il est gris, un peu noir. Gris, un peu anthracite, je dirais. Qui se présente comme ceci.
Je vais en remettre encore un peu, juste pour que vous voyez bien. Trop beau, vraiment. Ensuite, on a un fard un peu pailleté encore, je crois, mais je sais pas s'il est crème. J'ai l'impression qu'il est crème, mais... Donc on a un fard pailleté qui s'appelle Star Emoji. Mais sublimissime. Il est juste magnifique, je vais vous le swatcher. Ah oui, il est un peu crème, j'ai raison. Il est trop beau, j'espère que vous verrez bien. Il est magnifique. Ensuite, j'ai la teinte Mama's Fave. Je suppose que c'est la couleur préférée de sa mère. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie la couleur. Donc c'est un vert un peu bouteille, je dirais. Foncé. Très joli. Et on a la dernière teinte qui se prénomme Seaweed. Donc c'est un vert pomme un peu. Très très joli aussi. Il se présente comme ceci. Voilà pour les fards à paupières. Trop trop beau, franchement très très pigmenté. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire des swatchs des liners et ensuite on passera au maquillage. Passons au swatch des liners. Donc c'est des liners qui s'activent à l'eau. Donc voilà ce que ça donne pour les teintes des liners. Maintenant on va passer au maquillage. Avant ça j'ai mis la base à paupières de chez Beauty Bay, donc dans la teinte 2. Donc voilà, maintenant c'est parti. Vu que je suis indécise, je vais faire 2 maquillages différents, donc comme ça vous aurez plusieurs couleurs. Et comme ça, ça me permettra de tester plusieurs couleurs, leur pigmentation, etc. Même si vous les avez déjà vus en swatch. Donc bref, c'est parti. Écoutez, je vais commencer par la teinte blanche. Donc je vais prendre la teinte Inaudible Nose. Donc la teinte blanche mat. Donc c'est juste pour faciliter l'estompage des fards, etc. Donc j'en mets un peu, même en dessous du sourcil. Donc maintenant on va passer à la couleur Who Mad. J'ai envie d'un coucher de soleil sur la partie droite de mon œil. Donc on va prendre la teinte orangée comme ça, Who Mad. Je vais pas en mettre sur toute la paupière. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci, assez précis, pour vraiment déposer la matière au creux de paupière. Hop, donc c'est parti, je prélève la matière. Je tapote parce que c'est un peu poudreux. Et j'ai quand même fait mon teint avant. Et c'est parti. Donc maintenant que vous êtes rapprochés, je vais juste en mettre ici. Voilà. Donc ça c'est la teinte, donc j'ai dit Uma, donc la orangée. Par contre les fards sont très poudreux. Mais j'ai envie de vous dire, moi ça me dérange pas plus que ça en fait. Parce que ça veut dire que ça a une bonne pigmentation. C'est très bien pigmenté hein, comme vous pouvez le remarquer. Très très joli. Ensuite je viens estomper un petit peu légèrement. Et ensuite on va passer à une autre couleur. En fait je vous ai pas dit mais c'est avec les pinceaux Morphe avec la collaboration avec Lisa Frank. Ils sont pas mal, franchement ils sont bien. Donc voilà. Voilà. Une fois qu'on en est là, je vais prendre comment dire, donc un autre pinceau pour pouvoir mettre un autre fard dessus. Donc je vais prendre la couleur rose, donc la 2016, que je vais en placer juste au milieu, toujours au creux de paupière on va dire, que je viendrai d'estomper après. Donc c'est parti. C'est joli quand même, non? Vous en pensez quoi? Bon, je sais pas trop si ça fait coucher le soleil, mais j'aime bien. Donc on va revenir estomper les deux couleurs ensemble. Hop. Voilà.
ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Et on va mettre la teinte du coup maintenant la Bip Boop, donc la jaune un peu orangée, trop belle là. J'aime trop cette couleur, elle est trop belle, ça fait un peu couleur d'une fleur, la marguerite ou je sais pas trop, mais j'aime trop. Enfin non, en fait la marguerite elle est blanche mais le milieu il est jaune un peu, cette couleur là. C'est pour ça, bref, donc c'est parti pour le jaune. Hop, que je viens installer tout doucement sur la paupière. C'est joli de ouf. Bien sûr après je vais faire un petit balayage entre guillemets. Mais je trouve ça très joli. On va remettre du jaune. Le jaune est très pigmenté, mais par contre, qu'est-ce que j'ai du mal à le l'estomper, c'est un truc de ouf. Enfin, le dégrader. Ouais, hein. On reprend. Je sais pas si vous voyez. Donc maintenant, je vais venir prendre un plus grand pinceau pour estomper un petit peu tout ça. Et je reviens. Donc on estompe bien les bords. Par contre, je vois rien, faut que je vois mon miroir. Tout doucement, toujours tout doucement quand on estompe un fard. Le jaune il ne plaît pas plus que ça, j'ai l'impression. Finalement, ouais, il me tue pas. Le jaune, je suis pas des masses contente du jaune. Après, c'est peut-être moi, j'ai mal fait les couleurs, mais j'avais envie de le faire comme ça. Et franchement, le fard jaune, mais je trouve qu'il fait terne sur moi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il fait terne. Je sais pas du tout pourquoi, mais ouais, non, ça me... C'est chiant en fait, un petit peu, genre. Il fait vraiment terne, quoi. Franchement, je suis pas fan du jaune en fait, finalement. Peut-être que j'ai mal fait le make-up, mais honnêtement, je suis pas du tout fan du jaune. Il est terne. Je sais pas pourquoi il me rend... Ouais, je sais pas, il fait très terne sur moi. Je sais pas si vous verrez bien. Du coup, je vais venir remettre du rose avec le même pinceau que tout à l'heure. Donc, la teinte 2016, toujours. Donc, le rose, un peu là. Très beau d'ailleurs, j'adore ce rose, c'est très beau. Et je vais revenir en mettre. On va venir reprendre ce petit pinceau là, donc le jaune. Je vais encore essayer de l'intensifier, mais franchement, il s'intensifie pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas le feu. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, je viens de re-estomper les bords et ensuite... Coucou, donc on se retrouve quelques heures plus tard. J'avais fait pareil sur cet œil, cet œil-ci, mais bon, j'ai enlevé pour qu'on... J'ai redémaquillé pour qu'on puisse vraiment tester d'autres couleurs. Donc déjà pour cet œil-ci, ça donne ça. Désolée, j'ai changé d'emplacement, mais c'était juste pour que vous voyez plus ce maquillage-ci quand je vais faire mon maquillage. Là, on va juste finir avec en testant les liners cake de la palette. Donc voilà, je pense que je vais mettre le noir, le Pri. Et je sais pas si je rajouterai une couleur après. Après, je vais pas vous mentir, je suis grave pas douée en liner. Absolument pas douée du coup en liner cake. C'est mes premiers liner cake. J'en ai jamais eu. Et c'est surtout que j'ai jamais vraiment... comment on appelle ça? J'ai jamais vraiment testé les liner cake. Donc je sais que ça s'active à l'eau. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure en swatch. Mais honnêtement, après, soyez indulgents par rapport à ça parce que je suis vraiment pas douée en liner. Donc voilà. En tout cas, c'est parti. Je vais juste humidifier un peu mon pinceau liner. Donc je vais prendre la teinte noire, Pri, qui se prénomme Pri. D'ailleurs, c'est marrant. Hop. Et on va essayer de tracer un trait. Bon, je suis pas sûre que ce soit le meilleur des pinceaux au monde, mais je vais juste essayer de tracer quelque chose avec. J'ai très peur, je vous cache pas. Je sens que ça va faire de la merde.
c'est pas mal. Honnêtement, par contre, je les trouve pas du tout opaques. Hein. Qu'on se le dise. Après, je pense qu'il faut un minimum d'eau et un minimum de liner pour que ça fasse peut-être un truc plus opaque. Mais honnêtement, je les trouve pas très très opaques. Je sais pas si vous verrez. J'aime bien, honnêtement, ça fait des liners quand même. On peut faire quelque chose. Mais honnêtement, c'est du noir. Il est pas intense. Hein. Il est pas opaque. Il est entre le noir et le gris là. Après, bon, je suis. Oui. Pourquoi pas. Donc pour le liner, ça donne ça. Il est pas mal, mais honnêtement, il est pas du tout opaque. Donc je vais essayer de mettre une deuxième couleur. On va venir prélever la teinte rouge. J'espère que ça va pas faire n'importe quoi. Donc la teinte Gymnase même. Bon, j'ai peur. Je vous cache pas, j'ai grave peur là. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je suis pas douée en liner, on se rappelle bien. Bah il se voit pas. Il se voit absolument pas. Yes, ouais. Quand je vous dis qu'ils sont pas opaques, c'est vraiment qu'ils sont vraiment pas opaques, hein, les liners. Je suis grave déçue par contre pour les liners parce que franchement, honnêtement, ils sont vraiment pas opaques. Donc je me rapproche encore pour que vous voyez bien. Hein. Ah ouais, faut vraiment venir plusieurs fois en remettre. Ils se voient un tout petit peu. Bon écoutez, on va arrêter le carnage. Donc on va faire le deuxième œil. Donc je pense que ça va aller dans les nuances bleues parce que bah, les bleus ils m'appellent très clairement. Donc je vais commencer par mettre... Je vais prendre un pinceau de chez Morphe. Le même que tout à l'heure mais sauf que je l'ai nettoyé etc. Donc je vais prendre le fard I Cry, donc le bleu foncé. Que je vais venir prendre avec mon pinceau. Toujours poudreux. Et que je vais venir mettre au coin externe de l'œil. Donc c'est parti. Bon déjà je peux dire que franchement la pigmentation elle est là, hein, elle est vraiment présente. Ensuite, maintenant que j'ai bien... Je viens étirer la matière. Hop. Sans trop aller loin parce qu'on va mettre un autre bleu. Ensuite je viens prendre le pinceau bleu comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte Amphonie qui est juste ici. Donc le bleu ciel ici. Donc c'est parti. Non mais le bleu il est juste magnifique. Hein. Le bleu là, waouh. Donc ça donne ça, trop beau. Bon j'ai juste estompé vraiment vite fait. Mais le bleu il est juste sublimissime. Très joli. Hein. J'ai vraiment du mal à estomper mais après il faut vraiment prendre son temps pour estomper etc. Donc là je viens prendre ce pinceau-ci. Je vais venir estomper les deux ensemble. Donc ensuite je vais passer au fard vert. Donc le Seaweed. Qui soit comme ceci. Donc c'est le vert pomme un petit peu. Je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière. J'aime pas le vert. Bon, j'aime pas du tout. Je trouve que la couleur est terne aussi, comme le jaune un peu. Je sais pas pourquoi, mais... La couleur est terne, je trouve. Hein. Que vraiment, le bleu et le bleu foncé magnifique, mais la couleur verte, elle est terne. Et là, je viens prendre le pinceau un peu plus, moins précis, justement pour estomper les bords.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le vert, il est fade, honnêtement. Encore, le jaune, il est pas jaune comme je le voulais. Et le vert, il est pas très très fou, quoi. Voilà. Bon, je vais venir corriger un petit peu ici et je reviens. Bon, du coup, ça donne ça. Maintenant, on va passer au liner. Donc, je vais prendre la teinte d'Abeb en liner. J'ai humidifié mon pinceau et c'est parti. Il se voit pas du tout. Donc, je vais en reprendre encore. Bon, c'est pas le feu non plus, hein, je vous cache pas. Hein. Je vous cache pas, c'est vraiment pas le feu non plus. Je finis juste mon trait pour voir, mais ouais. Bah en fait, si vous voulez, on doit passer plusieurs couches, etc. Bah écoutez, les liners, je suis vraiment pas fan. Franchement, ouais, ils sèchent beaucoup trop vite et on n'a même pas le temps de les travailler ou quoi, qu'ils ont déjà séché en fait. Ça devient comme de la... Je sais pas comment expliquer, mais un peu comme de la pastel, quoi. On peut vraiment pas les travailler longtemps. Ils sèchent très très vite, c'est bien dommage. Bah écoutez, je suis déçue des liners. Franchement, ouais, je suis déçue. Là encore, le noir, j'ai dû repasser au moins 2-3 fois dessus. En fait, l'opacité n'est pas bonne. C'est un très bon concept, je trouve, de mettre des fards à paupières avec des liners cake, parce que bah après, c'est vrai que on peut s'amuser avec pas mal de liners, de couleurs, etc. Mais je trouve quand même que c'est pas facile de les appliquer. C'est compliqué à les appliquer. Et de deux, ouais, franchement, ils sèchent trop vite, donc on n'a pas le temps de les travailler correctement. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc du coup, voilà. Bon, ok. Donc avant de passer au mascara, je vais juste mettre les couleurs en bas, en ras de cils. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Là, je vais juste estomper les deux. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer au mascara. Et je vais refaire un trait de liner noir, je pense, parce que là, voilà. Donc, c'est parti. Donc, petit teint fait. J'ai remis du liner parce que franchement, c'était pas très 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 fou. Maintenant, on va passer à ces petits gloss. Je vais juste avant ça mettre un rouge à lèvres. Et ensuite, on se retrouve pour ces petits gloss. J'ai mis un petit rouge à lèvres nude, un peu rosé nude. Donc du coup maintenant on va passer au gloss. Et donc du coup je vais vous faire des petits swatchs. Désolée pour le bruit. Je vais vous faire des petits swatchs et je sais pas lequel mettre bien sûr. Donc voilà. On a 4 petits gloss comme ceci. Donc on en a un peu blanc, je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. On a un peu vert, gris un peu. On en a un peu rose bleuté et on en a un peu bronze, ouais, bronze nude. Donc je vais vous les swatcher et après je vais venir mettre le gloss. Voilà, donc là on a les 4 teintes. Moi je vais mettre la rose aujourd'hui, la Citru. On a la teinte un peu pas trop pailletée celle-là, genre elle a plus des reflets. Celle-là c'est un peu la teinte verte grise et celle-là c'est la bronze. Voilà. Donc aujourd'hui je pense que je vais mettre cette teinte-ci, la Citru. Je prends mon petit miroir. Waouh. Ok, ça colle pas. Par contre, voilà. Pas très très ouf. Voilà, ça donne ça. Bah écoutez, les reflets sont très beaux. Je vais juste enlever la matière qui est dessus. Je veux pas que mon pinceau devienne rose et que ça me mette du gloss un peu rose. Donc voilà, bah écoutez,
Rien à dire, c'est un gloss. Il colle pas du tout. Ouais, il colle pas. Bon, après, on sent que c'est vraiment la sensation d'un gloss. Hein. Donc, on se retrouve pour mon avis final sur ces petits produits. Alors, en fait, pour la palette, honnêtement, donc pour la palette, la Morphe fois Havani Greg, honnêtement, elle est très très belle. Elle est très bien pigmentée. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. En revanche, les liner cake, franchement, je pense que c'est à revoir parce que, bah, en fait, il n'y a pas d'opacité. On doit repasser 1 milliard de fois, genre, avant d'avoir un trait de liner potable. Et en plus, ils sèchent très vite, donc on n'a pas le temps de les travailler et c'est bien dommage. Mais en tout cas, c'était quand même une bonne idée. Je trouve quand même que c'est innovant. Moi, j'ai jamais vu de palette avec des liners dedans. Donc de palette de fard à paupières avec des liners dedans. Je trouve ça assez innovant. Donc je dirais que la palette, honnêtement, si je devais la noter, je dirais franchement 8 sur 10. Parce que les fards sont vraiment pigmentés, mais vraiment très très pigmentés. Bon là j'ai voulu faire un peu l'arc-en-ciel sur ma tête, mais sur mes yeux. Mais honnêtement, franchement ouais, ils sont vraiment bien pigmentés, les fards sont très beaux. Après, le seul inconvénient, je dirais, c'est les liner cake malheureusement, où vraiment j'ai été quand même déçue. Je m'attendais peut-être à des liner cake un peu mieux. Mais bon, après, bon, ça reste quand même une très bonne palette. Je pense que je vais me remaquiller avec, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment bien. Bah, en même temps, j'essaierai de retester peut-être les liner cake, mais honnêtement, j'ai pas été, séduite par les liner cake malheureusement dans cette petite palette. Ensuite, on va passer du coup à l'highlighter. Donc ce petit highlighter là, toujours de la collection Morphe fois Havani. Écoutez, franchement, il est trop trop beau. Je sais pas si vous verrez, mais oui, je pense. Mais il fait un glow très très joli et pour l'été, je pense que ça va être une merveille. Franchement, je suis très contente. Sachant que franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les produits que j'ai testés, j'ai tout eu à 45 €, donc je trouvais ça vraiment vraiment pas cher et ça valait vraiment le coup. Et donc pour ces petits gloss, honnêtement, bah écoutez, ils sont très beaux, ils sont à reflets et ça, comment dire, ça reste un gloss. Honnêtement, j'ai rien à dire de plus parce que ça reste vraiment des gloss basiques. Ils sont juste à reflets, ils sont très jolis, ça colle pas, mais on sent qu'on a un gloss quoi. Bon voilà quoi. Voilà, sentiment comme si qu'on avait un gloss sur les lèvres. On sent qu'il y a quelque chose sur les lèvres, mais ça ne colle pas. Donc du coup voilà, bah écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette petite revue et ce petit crash test. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Désolée, il y a le gloss. Et je vous dis bien sûr à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!